BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Guillaume. Avant de vous poser la traditionnelle question pour connaître votre coup de gueule du jour, je vous souhaite une bonne année. Tous mes vœux, Jean-François, pour 2018. Non, de grâce, Guillaume, pas vous. Quelle hypocrisie cette cérémonie des vœux. Dire aux épargnants, je vous souhaite le meilleur pour 2018 alors que le meilleur n'est pas forcément mieux. Franchement, je trouve ça d'une hypocrisie. 2018 ne serait donc pas forcément mieux que 2017. Ça veut dire que pour vous, 2017, c'était bien ? Oh, on m'arrive souvent de râler, mais il faut bien reconnaître que c'était pas si mal que ça. Alors déjà, on va faire un constat. Les professionnels se sont lourdement plantés sur leurs anticipations sur les taux d'intérêt. Ils prévoyaient une hausse sensible des taux à long terme, elle n'a pas eu lieu. Alors dans cet environnement, finalement les banques ont certes reconstitué leur marge sur le crédit immobilier, mais le mouvement haussier a été plus que raisonnable. En un an, le taux moyen est passé selon le baromètre CSA Crédit Logement sur 20 ans de 1,34 à 1,54, donc ça relève en fait de l'épaisseur du trait. Alors ça fait que l'environnement était propice pour les investisseurs immobiliers. Les prix ont, eux, franchement retrouvé le chemin de la hausse et les volumes de vente ont été très importants. Donc, pas de doute, 2017 a été une bonne année pour les investisseurs dans la pierre. Ouais, 2017, année immobilière. 2017, bonne année aussi pour ceux qui ont investi dans la bourse. Eh bien, oui, tout à fait, Guillaume. La bourse a progressé à Paris de 9% et des poussières hors dividendes. C'est sa meilleure performance depuis 2013. Et surtout, le fait marquant de l'année 2017, c'est que le marché n'a pas franchement eu la bougeotte. Il a démarré un peu au-delà des 4800 points pour le CAC 40, il a touché un plus bas à 4800 points, un plus haut à 5500 et il a fini l'année un peu en deçà à 5300 points. En fait, il y a eu 4 phases. Il y a eu une forte hausse de janvier à mai, il y a eu une consolidation de mai à septembre, une petite hausse de septembre à novembre et puis une consolidation en fin d'année. Pour résumer, si vous êtes resté toute l'année, ou bien si vous avez appliqué le fameux dicton « Sell in May and go away », eh bien vous avez peu ou prou fait une dizaine de %. Bonne année boursière, bonne année immobilière. En gros, vous êtes en train de nous dire que les Français se sont enrichis en 2017. Tout à fait. Comme il s'était enrichi en 2016, le patrimoine des ménages avait en effet progressé de 3,2%, si j'en crois les chiffres de l'INSEE et de la Banque de France, entre 2015 et 2016, après une progression qui avait été de seulement 2,2% entre 2014 et 2015. Alors cette hausse en 2016, elle était due à l'immobilier et la bourse. Donc moi, je l'avoue, j'étais plutôt bien en 2017. Alors vos vœux du meilleur pour 2018, je les prends franchement avec beaucoup de circonspection. Parce que pour vous, 2018 s'annonce mal pour les épargnants ? Eh bien, je vous propose de faire un petit rapide état des lieux, en commençant par un sujet dont on a peu parlé ces dernières années. Ce sujet-là, c'est l'inflation. Alors, pour 2018, la Banque de France anticipe une inflation moyenne à 1,4%. Mais à court terme, les chiffres devraient être un peu plus importants, en particulier parce qu'il y a des effets de fiscalité. Je pense notamment à la hausse du gazole. Alors, pour simplifier, on va partir toutefois d'un chiffre d'inflation à 1,4%. Ça veut dire quoi en pratique ? Mais ça veut dire que le véritable niveau zéro, ce n'est pas 0, mais 1,4 points. Donc, tant que vous ne faites pas 1,4 points de performance, vous perdez de l'argent en pouvoir d'achat. Et là, permettez-moi de vous le dire, Guillaume, mais je crains que vous ne passiez pas une très bonne année 2018. Quels placements sont dans votre ligne de mire ? Eh bien, on va commencer par le placement préféré des Français, le plus détenu, bref, le livret A. Le gouvernement a donc fini par nous sortir son texte suspendant pendant 2 ans l'ancienne formule de calcul arithmétique. Bref, il a débranché le livret A du taux de l'inflation pour afficher un maintien à 0,75% jusqu'à début 2020. Alors, allez, Guillaume, on va faire un peu de maths. 0,75%, est-ce que c'est plus petit ou est-ce que c'est plus grand que 1,4%? C'est plus petit, Jean-François. Parfait. Disons donc bonne année 2018 et tous nos vœux aux détenteurs de livret A. Faisons-le avec le sourire, un grand sourire, parce qu'en pratique, on est en train de les rincer. Merci qui? Mario Draghi, Emmanuel Macron et tutti quanti. Vous voulez qu'on continue avec qui? On peut continuer avec les détenteurs d'assurance vie cette fois. L'ancienne star de l'épargne financière que les Français trompent désormais avec le dépôt à vue non rémunéré. Oh, les infidèles. L'assurance vie, quels taux vont être annoncés dans les jours à venir? Alors déjà, on ne sait pas trop quelle était la moyenne de l'année dernière, on ne sait pas trop si c'était 1,8 ou 1,9, mais parions sur une baisse modérée qui devrait nous amener à un taux moyen de 1,6%. Et donc là, qu'est-ce que vous allez me dire? 1,6% de rendement pour l'assurance vie, c'est pas si mal. C'est plus que les
un cadre d'inflation. Eh bien ça c'est du tas de Kotak. Et je vous dirais que 1,6% c'est le taux 2017 et qu'il faudrait se projeter sur le taux 2018. Or, vu le niveau actuel des emprunts d'État sur le marché, ce n'est pas du côté des taux que les assureurs vont faire de la gratte. Mais surtout, le 1,6, ce n'est pas le taux que vous touchez véritablement. Et pourquoi ? Parce qu'en assurance vie, non seulement on partage les bénéfices avec l'assureur, mais on les partage aussi avec l'État. Sur le rendement, mon trésor, tous mes vœux, mon trésor chéri. Bon, mon trésor prend donc sa dîme au titre des prélèvements sociaux. Donc, si j'enlève les prélèvements sociaux à 1,6% et que j'arrondis, j'arrive à 1,35%. Allez, encore un peu de maths. 1,35%, c'est plus petit ou c'est plus grand que 1,4%. Ouais, pour le coup, c'est plus petit. Donc, le rendement de l'assurance vie inférieur à l'inflation. Parfait. Disons donc bonne année 2018 et tous nos vœux aux détenteurs de fonds en euros. Faisons-le avec le sourire, un grand sourire, parce qu'en pratique, on est en train, eux aussi, de les rincer. Merci qui ? Encore Mario Draghi. Et puis, la Banque de France. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il n'est pas certain que les performances des assureurs aient baissé en 2017, mais la place s'organise pour ne pas redonner aux épargnants l'argent qui leur revient. On continue avec qui ? On peut continuer avec... Alors, vous avez dit, l'assurance vie rapporte plus rien face à l'inflation. Le livret A rapporte plus rien face à l'inflation. On peut finir ou continuer avec le PEL. Ah, le PEL, ça va être un massacre. L'année 2018 a en effet commencé par l'assassinat sauvage du PEL avec son taux de 1% moins que l'inflation pour un placement de moyen terme et surtout une fiscalité qui devient immédiate. Ah, qu'il était bon ce PEL souscrit dans les derniers jours de 2017. Mais ne tuons pas l'espoir. Car voyez-vous, dans ce décor peu glorieux, conseil de marché gagnant, le PEL, c'est aujourd'hui le meilleur des 3 placements que nous avons étudiés. À une seule condition, en avoir ouvert un il y a de cela quelques années. Pourquoi ? Parce que le PEL, il a une spécificité. C'est un placement à taux fixe durant toute sa durée de vie. À la différence du livret A et du fonds en euros en assurance vie, qui sont des produits à taux variable et actuellement, incontestablement, décroissants. Donc Guillaume, sachez-le, votre vieux PEL, c'est peut-être un bijou. Voilà, gardez vos vieux PEL, n'en ouvrez pas de nouveaux. En revanche, c'est plus intéressant du tout. Vous le disiez aussi, le livret A n'est pas intéressant face à l'inflation. L'assurance vie, les fonds euros non plus. Vous avez tout dit pour casser le moral aux épargnants investis dans tous ces placements ? Non, voyez-vous, on voit ressurgir des débats autour de l'utilité de l'épargne. Il y a d'ailleurs une grande réunion sur le sujet le 22 janvier à l'Assemblée nationale. Et, allez, disons-le franchement, les pouvoirs publics considèrent que les Français sont des ânes. Et dans les hautes sphères, toutes les idées sont bonnes pour faire boire un âne qui n'a pas soif. Souvenez-vous, l'euro-croissance. L'euro-croissance, ces contrats où le capital est seulement garanti à terme, à la différence des fonds euros traditionnels. Exactement. Ce truc-là, c'est une idée de génie dans la tête de leurs concepteurs. Cela dit, moi je ne vous le cache pas non plus, je trouve mes chroniques littéralement géniales. Mais ce qui compte, c'est la vie des gens. Et voyez-vous, les épargnants, ils n'ont pas eu follement envie de toucher à l'euro-croissance. Les ânes. Alors on va tout faire pour tenter de relancer le bousin. Les professionnels ont déjà réclamé le droit de proroger le transfert des plus-values latentes. Et des plus-values latentes, il y en a d'ailleurs à l'appel. C'est-à-dire marrant, dans l'étude récente de la Banque de France sur le patrimoine économique national, le poids de l'assurance vie a cru, en particulier grâce à un effet comptable lié à la directive Solvabilité 2. Pourquoi ? Parce qu'on a désormais inclus les plus-values latentes. Et croyez-moi, ça fait de l'argent. Donc pour résumer, bonne année 2018 épargnants français. Tous mes vœux de vigilance, car non seulement tu vas voir le rendement de tes placements préférés passer sous le niveau 0, mais en plus tu as tout intérêt à être sacrément vigilant pour voir ce qui se passe derrière ton dos. Bon, pour la bourse, on peut quand même être optimiste. Ça va être une bonne année 2018 pour ceux qui investissent en bourse. La bourse, c'est le seul recours en matière financière. Quel que soit le temps, en fait, à marché gagnant, on a toujours considéré que la seule question qui vaille d'un point de vue patrimonial, c'était combien avoir d'actions. Cela dit, ne nous voilons pas la face. 2017 a été marqué par non seulement une hausse des bénéfices des entreprises, mais aussi une révision en hausse des bénéfices tout au long de l'année. Rien ne dit que l'on aura le même scénario en 2018. Pour l'instant, on a une certitude, c'est que les banques centrales devraient mettre un peu moins d'argent dans le système. Alors vous me direz, il faut penser long terme, en action. Je vous répondrai si vous voulez. Mais en l'occurrence, si vous vouliez acheter des actions pour les garder sur le long terme, il valait mieux les acheter fin 2017 qu'en 2018, car les épargnants ont perdu depuis le 1er janvier l'abattement par durée de détention. Je vous le dis, on était bien l'an dernier. Bon, vous préfériez 2017 à ce que vous voyez venir pour 2018. Vous la sentez pas cette année 2018. On peut quand même vous souhaiter une bonne année, nos meilleurs vœux. Ouais, c'est gentil. Puis je vais souhaiter effectivement une bonne année à tous. Et voyez-vous, l'excellente nouvelle
de 2018, ce sera en fait que je me sois trompé dans mon analyse. Oh là là, Jean-François Filiatre.